les différents types de peau. Il en existe 4. Normale, combinaison, mix, sèche ou grasse. Juste les 4. Je vais répéter. Normale, combinaison, sèche ou grasse. Quand on parle de combinaison, ça peut être une combinaison de... Ce que je vois assez souvent, c'est une combinaison de normale et une peau grasse, normale et une peau sèche. Très rare, à vrai dire, j'en ai jamais vu une combinaison de peau grasse et une peau sèche. On va aller dans les différentes caractéristiques qui va vous expliquer pourquoi est-ce que moi je pense que j'ai jamais vu une combinaison de peau, une peau mixte qui est à la fois une peau sèche et une peau grasse. Une peau normale, c'est une peau qui est normale, qui produit suffisamment de sébum, le grain de peau est raffiné, la texture de la peau elle est lisse, elle est souple, le teint il est uniforme. Une peau grasse, c'est une peau qui produit du sébum en excès. Vous allez constater qu'une personne qui a une peau grasse a souvent les pores qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus visibles. La peau a tendance à briller beaucoup plus et il y a aussi la présence des boutons. Une peau sèche, c'est une peau, le grain de peau est beaucoup plus affiné. Vous allez voir des rougeurs souvent ou de la peau qui pèle. La personne va te dire que j'ai la sensation que ma peau elle tiraille. Et aussi, je devrais dire qu'une peau sèche, c'est une peau qui ne produit pas de sébum. Alors, comment est-ce que tu vas aller avoir une peau grasse qui produit du sébum et une peau sèche qui ne produit pas de sébum sur la même peau? C'est là où on va venir parler de conditions. Parce que le type de peau, tu es né avec. C'est dans ton ADN, déterminé par ton ADN, tes parents, c'est ton facteur génétique. Tu es là, tu es né avec et puis tu vas repartir avec aussi. C'est sûr qu'il y a certaines conditions qui peuvent faire en sorte que ton type de peau change, tel que par exemple la radiation, parce que tu as fait comme de la chimiothérapie, ou parce que tu prenais par exemple du Roaccutane, parce que ça a souvent tendance à vraiment terminer, assécher l'excès de sébum. Aussi, ça peut être aussi le stress, ok? Mais généralement, tout le monde est dans ces 4 catégories. Tout le monde, partout au monde, que tu sois pâle, brun, foncé, peu importe, même les albinos, tout le monde va se trouver dans ce type de peau. Mais après, on a les différentes conditions. Condition, c'est quelque chose qui vient. C'est une condition, on peut changer, on peut y traiter. C'est là où, moi, en tant qu'esthéticienne, je peux venir travailler. En tant qu'esthéticienne, je ne peux pas faire de diagnostic pour te dire, par exemple, ok, tu as la rosacée, parce que la rosacée, c'est un terme médical. Même l'acné aussi, c'est un terme médical. Je ne veux pas te dire, c'est une mycose que tu as. Non, en tant qu'esthéticienne, moi, on va gérer les conditions telles que la déshydratation, l'hyperpigmentation, la sensitivité. Sensitivité, pourquoi est-ce que je n'ai pas inclus la peau sensible dans le type de peau? C'est parce que personne n'est né avec une peau sensible. Si tu as une peau sensible, c'est-à-dire que tu as une condition, right? Ça peut être de l'eczéma, de la psoriasis ou une autre maladie qui fait en sorte que ta peau elle est sensible, elle est réactive. Je vous promets, chaque personne qui vient me voir, tout le monde, je dirais, sur 10 personnes, 9 personnes vont me dire qu'elles ont une peau sensible. Mais c'est à moi en tant que professionnel de savoir qu'est-ce que tu veux dire par une peau sensible. Et il y a des tests que je veux faire pour dire, ok, elle est sensible. Est-ce que c'est parce qu'elle réagit au produit? Est-ce que c'est parce que sa peau est réactive? Parce qu'il y a certaines personnes, le moment que j'ai juste fini de faire le premier nettoyage, elles sont toutes rouges. Même avec les peaux pâles, je peux voir. Tu sens, peut-être avec les peaux pâles, c'est beaucoup plus difficile, avec les peaux foncées, ouais. C'est beaucoup plus difficile à voir le rougeur de l'œil nu. Mais tu peux sentir au toucher que la peau elle est un peu chaude. Donc c'est ça. Les conditions, comme j'ai mentionné, l'eczéma, il y en a plusieurs. L'eczéma, la psoriasis, ça ce sont des choses qui sont assez communes ici au Canada, probablement à cause du climat, mais aussi à cause de l'alimentation. C'est sûr que ça c'est une vidéo pour une autre journée. Mais aussi, ce que je constate, c'est la déshydratation. Pourquoi je m'accentue sur ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont une peau grasse, qui vont venir ou qui vont acheter des produits pour peau sèche parce que ma peau elle est sèche. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes avec une peau grasse font, c'est qu'ils se lavent le visage et ils ne mettent rien par la suite. Ils se lavent le visage, quand ils se lavent, ils veulent sentir que la peau elle est nette, elle est sec, qu'il n'y a rien, qu'elle est
propre. Right? Parce qu'il y a toujours cet effet, ça brille tout le temps. Et parce qu'ils ne veulent pas que leur visage brille au cours de la journée, mais ils vont rien mettre. Mais quand tu ne mets rien et quand tu utilises un nettoyant pour visage ou un savon qui est abrasif, mais là on enlève toute la protection cutanée, on vient déséquilibrer la barrière cutanée, on vient enlever tout le sébum, et le cerveau va recevoir un message pour dire oh, j'ai plus de sébum sur la peau, je dois en produire plus. So, toi tu penses bien faire, mais du coup tu te retrouves dans un cycle négatif parce que ta peau va en produire plus. Mais ces genres de personnes, souvent, ils vont dire ah mais j'ai une peau grasse, je mets rien, mais ma peau elle tiraille, et j'en ai vu pas mal, ils ont des plaques ici, tu vois que la peau est sèche, mais en même temps tu vois que la peau elle est grasse parce que ça brille. Cette personne n'a pas une peau sèche, elle a une peau déshydratée parce que sa barrière cutanée a été déséquilibrée. So, si tu as une peau grasse, tu as des boutons, ça brille, tu fais des boutons occasionnels, mais en même temps que tu sens que ta peau elle tire, c'est parce que ta peau est déshydratée. So, une personne avec une peau grasse peut avoir une peau déshydratée, et il y en a beaucoup. Sur 10 analyses de peau que je fais, 9 ont une peau déshydratée. Maintenant, une personne avec une peau sèche, la peau qui ne produit pas de sébum, va aussi avoir une peau déshydratée. Tout comme une personne avec une peau normale va aussi avoir une peau déshydratée, parce que la déshydratation, c'est une condition et c'est quelque chose qu'on peut améliorer. La peau déshydratée, la sensation, c'est que ça montre, c'est qu'on voit sur la peau, est un peu similaire à celle d'une peau sèche. On va par exemple voir la peau elle pèle, il y a de petites lignes, tu le sais, tu le vois, tu le sens. Mais c'est une distinction qu'il faut bien faire. So, si tu penses avoir une peau sèche, mais tu as des boutons occasionnels, forte raison, probablement tu as une peau mixte, une peau grasse qui est déshydratée. Tu veux juste aller travailler sur l'hydratation de ta peau, faire en sorte que ta peau, plus d'eau, reste dans ta peau. C'est sûr, comment faire ça, ce sera une vidéo pour une autre journée, mais aujourd'hui, je voulais juste me concentrer sur les différents types de peau et conditions. Et aussi, quand vous venez pour un soin d'usage, je peux vous dire quel est votre type de peau. Parce que la majorité de personnes ne savent pas par où commencer avec les soins. En faisant votre analyse de peau initiale juste avec mes yeux, je vous dis ok, tu as une peau grasse et voici les recommandations que je vais faire pour toi. Mais vous pouvez aussi venir faire une analyse de peau avancée. C'est là où je vais utiliser un scanner 3D, où je vais prendre 5 différentes photos à différents angles pour voir votre visage au complet. Okay? Et on va revoir les résultats ensemble. Je vais vous dire ce que je vois. Il y a différentes luminosités qui sont utilisées pour aller montrer qu'est-ce qui se passe au fin fond de votre peau. Une fois que cette analyse est faite, vous avez des recommandations personnalisées. Vous allez recevoir, quand je parle de recommandations, quels soins vous allez faire? Premièrement, quel est votre type de peau? Quelles sont les conditions? Ça, c'est ultra important parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, comme par exemple l'inflammation. Sur les peaux pâles, c'est facile, tu vois, il y a de rougeur, mais sur une peau foncée, c'est beaucoup plus difficile que ça. Alors, c'est pour ça, avec certaines lumières, avec mon analyseur de peau, on est en mesure d'aller voir, ok, tu as de l'inflammation. Encore, ça sera une vidéo pour une autre journée. Mais c'est ça, on va aller voir les conditions qui sont appropriées à ton type de peau, c'est qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Quelquefois, c'est toujours intéressant de montrer à la cliente ce qui se cache sous sa peau. Parce que moi, je peux te dire, tu as de l'inflammation. Et puis tu dis, tu parles de quoi? Je n'ai pas de rougeur. Mais quand tu le vois sur le scanner, sur les photos de ton scanner, tu te dis, oh, ben oui, elle n'invente pas des affaires. So, je te dis ton analyse de peau, ton type de peau, les conditions qui sont présentes, qu'est-ce que tu peux faire pour les améliorer. Cela va partir avec les recommandations en clinique et aussi ce que tu vas faire à la maison, les soins à la maison, les produits que tu vas utiliser. Le tout, tu le reçois en tant que document PDF que tu vas pouvoir garder. Tu vas le recevoir par courriel. Souvent, c'est 24 à 48 heures après ta consultation que tu reçois le tout par courriel. Et avec ça, tu vas toujours le garder, tu vas faire le suivi, on va faire le suivi parce que j'ai une copie des photos aussi. Quand tu reviens, on fait tes soins et tu veux voir est-ce que ma peau s'améliore ou pas, on peut reprendre les photos et comparer side by side et pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on a atteint notre objectif ou pas? Est-ce qu'on change notre routine? Est-ce qu'on améliore? Est-ce qu'on ajoute quelque chose? Ou est-ce qu'on enlève quelque chose? C'est là l'avantage de faire une analyse de peau avancée parce que ce n'est pas seulement ce que moi je dis, ce que moi je vois, mais là on peut le voir à deux à l'aide de notre scanner. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Tous les détails
détails se trouvent dans la description et à bientôt pour une autre vidéo.